reine soit quand même défaillante ou pas, ou est-ce qu'on a quand même en fin de la ponte. Là, on l'avait dit, hein, il y en a qui m'ont dit que c'était des reines qui étaient défaillantes, c'est pour ça qu'elles étaient des cellules royales. Après, c'est pas forcément sûr non plus, parce que les reines elles peuvent être jeunes et elles peuvent mettre un petit peu de temps avant de partir. On va contrôler ça en espérant, on va croiser les doigts pour regarder ça, sinon bah, si ça va pas, on mettra des autres reines fécondées dessus. Allez, on y va. On va quand même contrôler ça qu'on a mis en ruche la semaine dernière pour voir ce que ça dit, est-ce qu'elles se plaisent bien dans leur nouvel hôtel, leur nouvelle maison. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire que ça a l'air de bien aller. Ça a même déjà commencé à cirer le nourrisseur. On voit de la belle cire là. Quand j'ai mis les 2 cadres neufs la semaine dernière, j'ai l'impression qu'ils sont déjà bien cirés. On peut le voir là. J'ai l'impression, je suis pas sûr, on va bien voir. Ouais, il y a même du monde de l'autre côté de la partition. Normalement ça c'était un cadre de réserve. Ouais, c'était notre cadre à jambage là. Ouais, c'est rempli de nectar. Et puis j'ai de la ponte quand même dedans. On a de la toute jeune ponte juste en bas. Donc c'est pas trop mal. On a un petit cadre de couvain là avec beaucoup de nectar. On va regarder derrière aussi. On n'a pas la reine parce que... Ouh, ça c'est le cadre. Ouais. Alors c'est bien parce qu'elle nous cire au-dessus de la barrette, mais elle ne cire pas la barrette. Donc ce cadre là, il faut toujours faire un peu attention. Ouais, j'ai un petit peu de ponte aussi sur le côté là. On va pas trop le manipuler ce cadre. J'ai vu un petit peu de ponte fraîche. Un petit peu. En tout cas, ça a l'air d'être calme, c'est bien compact. Il y a du monde hein, pour une ruchette qui vient d'être faite. Bon, au moins, on en aura une qui aura vraiment bien marché, quoi. Alors, là, c'est joli. Là, ça va être joli. Regardez-moi ça. La semaine dernière, on a mis le cadre là. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'on avait mis des nouveaux cadres pour les faire cirer. C'est bâtisse naturelle, hein, sans amorce. Juste avec des cadres filés verticalement. On peut voir encore les fils là. Donc voilà ce que nous avons fait en une semaine. La cire toute fraîche de nos jeunes abeilles, de notre jeune ruchette. Donc ça travaille pas mal. Hein. Donc si ça a ciré comme ça, c'est que notre reine elle est là. Hein. En tout cas, je ne vois pas de ponte dedans. Ça rentre du nectar en haut. Voyons sur cette face là. Non, nectar. En tout cas, c'est bien. Ça se veut bien construire. Le cadre est pratiquement complet en une semaine. Là. Franchement, chapeau. J'ai dit chapeau, madame. C'est bien, nickel. En plus, je voulais pas lui donner forcément une bâtisse libre à ce moment de l'année. Bah écoutez, ça lui a pas fait défaut. Vous avez vu la force, pas mal. Le cadre, il est très bien ciré. Attention les filles. Ça m'a l'air joli aussi. Il a fait un beau couvain. Ouh là là, regardez ça. Compact. Hein. C'est vraiment joli. Il est compact avec une belle couronne de miel tout en haut. Ça c'est bien. Les abeilles tiennent bien au cadre. Oh, franchement, elles sont calmes. C'est bien. Un beau cadre de couvain. Ici. C'est pareil derrière. Ici. Alors on peut voir. Bien compact. Encore une belle couronne de miel qui se fait en haut. Dame Anza. Elle a bien travaillé. Bon là je ne verrai rien si elle a une ponte ou pas. En tout cas j'en ai vu quand même. C'est bien. C'est beau. Et sur celui-là, de nouveau. Oh, c'est joli. Encore un beau cadre de couvain. On a pas mal de pollen au milieu. On ne voit pas de ponte. Pareil. Par contre, ça n'est pas repondu au milieu. Cette face-là, on va voir encore. Stocké du pollen. Ouais, ils ont pas mal stocké de pollen ici. Ça n'est pas repondu non plus. Ok. Bon, en tout cas, quand il y a du pollen, c'est bon signe quand même. On a quand même 2 cadres de couvain là. Je vais retirer la cire qu'il y a sur les côtés là. Parce que ça va les blesser à force. Quand je vais refermer les cadres, là c'est rempli de miel même jusqu'au dessus. Ici, oh, on a encore un beau cadre de couvain. Oh, on a des grosses larves sur les côtés, c'est ça qui est intéressant de voir là. Ici on a notre couvain bien operculé. Et ici on voit toutes les grosses larves qui vont pas tarder à être operculées. Hein. Ça va continuer à être operculé, donc c'est pas mal. Juste regarder si je vois la jeune ponte. On a du pollen tout au côté. Ici de l'autre côté, bon, c'est la même chose, on voit encore toutes les belles larves là. Ici, on les voit bien, hein. Là, au milieu. Ça va pas tarder à être operculé aussi. On a encore du miel au-dessus, donc c'est pas mal du tout. Je vois la jeune ponte. Là, ça a été pondu et ça va pas tarder à tout operculer. Ok. Ici. Bon, cadre de couvain. Ça doit être sorti. Et à mon avis, là, il y a peut-être moyen de voir peut-être quelque chose. Ce serait bien. Je ne vois rien. Ouais, si. J'ai de la toute jeune ponte. Oh, c'est archi pondu. Tout est... Oui, oh, magnifique. Là, ce serait bien de visualiser ça. Je regarde s'il n'y a pas la reine quand même. Là, on a toutes des grosses larves. Et plus on va aller vers l'extérieur et plus les larves sont toutes petites. On peut voir les grosses larves là. Là, ça commence seulement à être couché. Ça commence seulement à faire le fer à cheval. Et plus on va vers l'extérieur ici. Et là, c'est vraiment de la ponte toute fraîche. En bâtonnet. Donc, ça vient d'être pondu. Donc là, parfait. Je vais faire descendre un petit peu de manière à pouvoir enlever les ponts de cire là. Ici. C'est magnifique parce que en plus de lui avoir donné un cadre à cirer par elle-même à droite, on lui en avait mis un deuxième à cirer par elle-même.
Donc ça fait le deuxième à cirer par elle-même. Et là, ce qui peut être intéressant sur celui-là, je vais même faire attention, c'est que celui-ci est archi pondu de ponte toute fraîche. Donc ça, c'est très beau à voir. Peut-être que tu peux le capturer. Fais attention au bord de l'osmo là. On le voit. Le DJ. On les voit? On voit la ponte fraîche? Oui. Donc voilà. Celui-là est archi pondu. Donc ça c'est super. L'autre côté, idem. C'est archi pondu. Donc tout le cadre là, recto, verso est pondu. Par contre, on n'a pas vu la reine. Elle a dû se cacher quand, Elle a dû se cacher. quand on a enfumé. Ouais, ouais. Elle a eu Ou le temps de peut-être qu'elle est cacher. sur le prochain cadre. Magnifique. 2 cadres vides à construire par elle-même. Cirée. Jolie madame. Parce qu'on sait qu'elle est là parce qu'il y a de la ponte. Ah ouais, ouais, là, là, elle doit être là. Elle doit être dans les parages. On l'a peut-être pas vu, mais bizarre parce que pourtant elle est marquée rouge quand même. Non, mais elle a dû se glisser entre les... Ou elle est restée sur le cadre là, tout simplement, sur le cadre de réserve. Peut-être quand on a circulé le cadre, ça se peut aussi. Parce que là, elle devait être là. Hein. Ou alors elle était tout au début là-bas. Elle est peut-être même contre la partition. Niveau réserve, là, ça va être beau parce que ça, c'est lourd. Elle est là. Voici. Et voilà, elle est ici. Ouais, ce que je vous ai dit, elle devait être sur l'autre cadre et puis voilà. Donc notre reine est là. Elle est belle. Elle est sur le miel. Ok, d'accord. On va faire super attention. Donc voilà, non super. Ça c'est un cadre rempli de miel operculé. Vous avez vu là, donc voilà. Je vais encore regarder. Bon, elle est bien au milieu, tant mieux. On va en profiter de reposer ce cadre. Tant qu'elle est bien au milieu, voilà, super. Donc tout va bien pour cette ruche. On est très content et on espère voilà, que ça continuera comme ça. Super, magnifique. Alors ici, on va regarder une ruchette hein, pour voir est-ce que les rennes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont reparties ou pas, ou si c'est vraiment toujours la même misère. On va bien voir. Bon, il y a l'air d'avoir du monde quand même. C'est calme. Ça m'a l'air d'être bien truc. Hein. On va bien voir. On va voir. J'ai vu comment ils ont blindé ça de... Je sais pas l'air d'avoir blindé trop de miel. Ça n'a pas l'air d'être rentré. Non, là, ils font rien. C'est rentré, hein, s'il y a du nectar dedans. Ah bon? Si, si, ouais. Ah, léger, hein. Léger. Tu vois le C'est un nectar. peu brillant, tu vois. Vraiment petit. Hein, Après, elles sont pas nombreuses. Hein. Bah là, il y a quand même un peu plus de monde, je trouve. Ouais, non, ça ne tourne pas. Là, on est toujours au même point sur le cadre de cire. Là, elles sont dessus, mais ça n'a pas pu s'étirer que ça. Donc là, ça ne va pas. Ici. Il y a un peu de couvain. Hein? Il y a un peu de couvain, mais vraiment un tout petit peu. Ouais, un petit peu de couvain. C'est pondu. Elle a répondu? Si, il y a des larves. Si, il y a des petites larves. Si, tout petit. Si, c'est pondu, on peut voir. C'est un petit peu pondu. Mais elle a dû répondre, elle a dû prendre... Si, tout est pondu. Ouais, voilà. C'est pas pondu jusqu'en bas, mais à l'extrémité du couvain, sur la partie de là à là, tout le long, là, c'est pondu. Puis on peut déjà voir des larves peut-être de 3-4 jours, où ça commence à être couché en bas. Ouais, si. Ah, attends, voir. Aïe. Il y a quoi? Oh non. Ah, c'est peut-être un défaut d'une jeune reine. Là, je vois juste une cellule où il y a 2 grains, où il y a 2 pontes dedans. Autrement, tout le reste. Non, tout le reste c'est pondu. Je vous dis, il y a des petits, là, il y a de la ponte toute fraîche. Voilà, hein, c'est à la verticale. Après, on peut voir que ça commence seulement à être au fond de la cellule avec de la gelée royale et ça commence seulement à faire le fer à cheval. Au milieu, là encore en bas, c'est la ponte toute fraîche. Il y a une cellule où j'ai vu de la jeune ponte où il y avait deux œufs. Après, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver, madame a peut-être chié à l'envers. Hein. Elle a vu que dans ce sens, ça n'allait pas la dire. Ah, je vais essayer l'autre sens. J'ai pas trop déconné parce que ça se trouve, c'est pas terrible. Bon, ça aurait été vraiment une abeille pondeuse. Vous avez vu la dernière fois, je vous l'ai montré. C'était pas seulement 2 œufs. Elle, on a fait... Là, il y en avait au moins 5-6 elle dans la... Elle s'en est donné à cœur. Genre, Ouais. Elle est là. Hein. Elle est ici. Et elle est un peu plus grosse, j'ai l'impression. Ouais, notre reine est ici. Ouais, c'est pondu, hein. Regardez. Là, on voit les larves. Là, regardez. Là, on les voit, les larves. Donc là, je pense que c'est parti. Je pense qu'il y a une bonne mielée. Là, ça l'a stimulé. On l'a stimulé aussi. Hein. Là, on peut voir au milieu encore, il y a toutes les grosses larves. Voilà, je vais faire attention parce qu'elle est vraiment sur l'extrémité du cadre, là. Elle est en bas. Bon, écoutez, vous savez quoi? J'ai vu de la ponte toute fraîche là. Là, elle est en train de... On a un bout de cadre de couvain l'autre côté aussi, à peu près. Bien compact aussi. Là, c'est un peu en mosaïque, mais l'autre peut même montrer si tu y arrives. Voilà, vous pouvez voir le couvain. Il est un peu plus compact. Bon, voilà. Non, ça tourne. C'est bien. Puis notre reine, elle est là. Je vous dis, j'ai vu de la jeune ponte. Là, ça tourne. C'est pas... Faut laisser le temps. Alors, bon, tant qu'elle est sur la face du cadre, je vais vite la refermer. On a vu de la jeune ponte. Il y a des grosses larves. Il y a de la ponte. Elle est là. Ça commence à aller. Et puis, il y a un peu plus d'abeilles quand même. Ouais. Par rapport à la semaine dernière, il y en a un peu plus, j'ai l'impression. Oui, il y en a un peu plus. On va refermer ça tranquillement. Quand même, je vais remettre ça. Ça m'étonne qu'elle... Peut-être que là, maintenant, elles vont le faire.
Ouais, il faut qu'elles s'y fassent. Je pense que je vais lui laisser quand même. Elles ont celui-là pour stocker aussi, là. Je pense qu'elles vont finir par y aller. Là, il suffit qu'il y ait encore un peu mielé. Là, je vais lui redonner légèrement un peu de sirop encore. Donc, on lui en met un tout petit peu pour la stimuler. Hein. Ouais, vraiment un petit peu. Hein. Comme j'ai dit, hein, nous, pour stimuler, ça va être vite fait parce que comme on est là juste... Une fois dans la semaine. Voilà. Et chose surprenante, c'est qu'elles n'ont pas stocké celui-là dans les alvéoles. Ouais. T'as pas vu? Stocké, ouais. C'est pour ça que je préfère la nourrir un petit peu. Pour une ruche que je pensais la semaine dernière qui allait clamser parce qu'on avait trouvé la cellule royale, tout ça là-dessus, bah vous avez vu, hein, en fin de compte, pour certains. C'était une jeune reine. C'était une jeune reine. Vous avez raison. Voilà. Vous avez vu, il faut pas non plus des fois toujours aller que dans un sens parce qu'on a entendu dire que ouais, si elle fait une cellule royale, c'est que la première reine elle est défaillante. Oui, ça se peut, ça se peut, oui, c'est ce qu'on dit aussi. Mais des fois aussi, il y a aussi la reine qui est trop jeune. Et du coup, il faut lui laisser un peu le temps. Hein, vous le savez, le temps, il a été merdi. Ça a été du sale temps. Donc voilà, elles ont eu du mal à se faire féconder entre deux orages, le temps de revenir, tout. Bon, je crie pas victoire trop tôt parce que c'est quand même encore un peu faible. Mais bon, pour l'instant, tout doucement, on avance quand même. Donc voilà, donc vous avez vu, hein, il faut pas se fier juste à un avis ou juste à une technique ou qu'on a entendu. Il faut bien voir les deux trucs. Bon voilà, enfin bref, je ferme mon clapet un parenthèse. petit peu. Et puis on va regarder la ruchette d'à côté. Bon, elles sont loin d'être encore en ruche comme la première qu'on a regardée, hein, mais bon. Ah, c'est bien. Là, ça vient. Il y a un peu plus de peuple. Vous vous rappelez la semaine dernière? C'était les deux où on était le plus inquiet quand même. Il y en a une encore de l'autre côté. Mais... Vous vous rappelez la semaine dernière, ça m'inquiétait parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de monde non plus. Bon, il n'y a pas énormément de monde non plus. Hein. Attention. Mais il y en a un peu plus que la semaine dernière. Parce que là, on vient d'enfumer, tout le monde s'est barré en bas. Il y a la cire blanche là, donc ça, elles sont peut-être servi du sirop qu'on lui a donné. C'est un peu plus intéressant que l'autre au niveau de la nourriture. Du nectar. Mais tu vois, elles n'ont pas stocké le sirop. Hein. Non, je pense qu'elle avait faim et du coup, elles se sont servies. Ok. Ce que j'aime pas sur les ruchettes là, c'est que la crémaillère du milieu là, est toujours plus haute. Du coup, il faut monter vachement le cadre. Ah, elle a fait des mâles. Ouais, elle a fait des mâles, c'est bizarre. Ben c'est sa première ponte. Ouais, je pense que c'est la première ponte là. Tu vois, c'est mixé, mâle et ouvrière. Ouais, c'est un peu mixé. Ouais. En tout cas, on a du pollen qui est stocké juste en bas du couvain là, c'est bien. Je vois pas que c'est pondu. Ça manque beaucoup d'abeilles sur celle-là quand même. Il y a du couvain qui est operculé, mais malheureusement, ce n'est pas pondu. Donc là, c'est un peu plus inquiétant. Pourtant, il y a de la cire toute blanche là. Je ne dis rien. Tu vois, elle a pondu quand même du mâle, mais elle a fait pas mal d'ouvrières quand même. Je pense que c'est son début de ponte. Ouais, je pense. Elle est en début de ponte. Je pense que ouais, les abeilles sont belles. Ça va. Ici, on a un mixte aussi. Ah non, ça a été pondu. Hein. Regardez, là, on voit les grosses larves qui sont ici. Attendez, elle est pas là, la reine? Oula. Non, c'est la même que la dernière fois, non? Je crois qu'elle a envie. Il me semble que la cellule royale là, je sais pas, il y a quelque chose dedans. Nourrice. Donc là, j'ai bien envie de laisser. Parce que si là, encore une fois... Mais il va falloir leur ajouter des abeilles parce que là... Je pense que je vais aller reprendre un cadre de couvain d'une forte prêt à sortir. Je vais lui rajouter là, comme ça va la renforcer dans tous les jours, il y en a quelques-unes qui vont sortir. Notre reine est là. Mais ce qui m'étonne, c'est que le cadre là, il est complet quand même. Il est complet? Il est pondu. Hein. Tout est pondu, hein. C'est ça le problème. Hein. C'est encore ça, il y a même la ponte fraîche en haut là. Ben peut-être qu'elles en avaient marre d'attendre et que c'était en début de ponte, donc... Allez, là, je crois qu'elle est même en train de pondre là. Elle est en train de pondre, ouais. Elle est en train de chercher pour pondre, regardez. Je crois qu'elle va mettre son cul dans une alvéole. Là, regardez, elle a l'œuf au bout du cul. Normalement, quand c'est comme ça, elle met bien son cul dedans. Là, oui, mais parce qu'il n'y a pas de place, je pense. Tu vois, ils essayent de l'aider. Parce que là, tout à droite, là, ici, là, tout là, c'est que de la jaune ponte. Et il y a même des grosses larves. Ça y est. Quoi? Elle a mis son cul. Ça y est. Normalement, elle le rentre complet dedans. Non, mais elle est rentrée. Ça y est, elle va pondre là. Ça arrive. Elle a ça au bout des fesses. On le voit. Elle est en train de se faire nourrir. Ils sont après elle, là. Elle a l'œuf au bout. En tout cas, tout est pondu à droite, là. Et du pollen au milieu et du nectar. Et tout à droite, là-bas, tu peux le voir, hein. Il n'y a que des grosses larves. On peut le voir même par transparence. Et je suis sûr que l'autre côté, c'est bon aussi. J'ai juste regardé l'autre côté. Bah oui, hein, je pense que... Ah, tout est pondu. Ah, tout est pondu. Là, non, je dis qu'elle va bien. Elle va mieux. Elle va mieux. Le truc qui est intéressant de voir, c'est que par rapport à la semaine dernière, on n'avait pas de pollen. Et là, on peut voir le cadre du milieu, là, est rempli de pollen. Et toute la partie à droite, là, est remplie de couvain. Et là, je pense qu'elle est en train de s'y mettre. Hein. Elle est en train, tu vois.
Je pense que c'est elles qui lui disent en fait, regarde, elles lui disent. C'est elle qui l'oriente en fait, là où il y a la place. Je pense même qu'il la pousse un petit peu du cul pour lui dire où est-ce qu'il faut aller. Tu vois? Ouais. C'est eux qui lui mettent le cul. Regardez, c'est les abeilles qui lui mettent le cul dans l'alvéole. C'est elle qui... Et là, elle va prendre. Regardez, là, regardez. C'est magnifique. Là, elle a carrément le cul dans l'alvéole. Elle est carrément courbée avec le cul vraiment à l'intérieur. Et hop là. C'est elle qui lui montre. C'est les abeilles qui l'ont dirigée. C'est les abeilles qui la dirigent. C'est magnifique de voir ça. Alors peut-être que c'est un problème de reine parce qu'ils sont obligés justement de lui dire où est-ce qu'il faut aller. Bon, je vais la refermer. Parce que là, c'était vraiment exceptionnel à voir. C'est très rare de voir ça. En tout cas, ils lui ont bien indiqué. Donc j'ai bien envie encore de la laisser. Vous savez, hein, c'est comme un employé dans une entreprise. Avec certains, on est obligé d'attendre. Parce qu'on sait très bien que ça va faire un bon employé. D'autres, il n'y a pas besoin d'attendre. On sait très bien que ça sera pas bon. Celle-là, on va dire qu'on va la miser encore un peu dessus. Malgré qu'ils nous ont fait une cellule royale. Je pense que là, elle a pondu du mal parce que c'était le départ. Et je pense que ici, de toute façon... Ah ouais, là c'était pondu. Hein. Attends, je vois que j'ai pas vu. Là, ça a été pondu, hein. On en a une belle là. Hein. Là, ils avaient essayé d'en refaire une nouvelle encore une fois. Hein. Bon, écoutez, ça fera jamais que 2 fois. Moi, je dis que pour l'instant, elle pond. Je me dis que c'est toujours des abeilles qui vont être là et qui vont sortir pour l'instant. Écoutez, c'est la prochaine fois. Donc la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, hein, forcément. Il y a encore une cellule royale. Bon, là, je pense que je vais la laisser parce que ça sera vraiment signe que la reine, elle a quand même un problème, qu'elle n'est pas autonome. La preuve, on l'a un peu vu qu'elle était vachement assistée pour savoir où est-ce qu'il fallait mettre. Bon, on va regarder de nouveau sur celle-là. Vous avez vu, hein, on verra bien. On verra bien. On verra bien. Je lui ai remis quand même un cadre construit, vide, hein, construit, juste avec un peu de miel et un peu de pollen. Ça va peut-être l'aider. Et je vais bien voir après, juste avant la fin. Je pense que sur celle-là, l'autre, je pense que ça va aller quand même, elle va se démerder. Mais par contre, celle-là, je vais prendre certainement un cadre de couvain fermé qu'il y a sur une ruche. S'il y a un peu de couvain ouvert, même dedans, c'est bien. J'ai sélectionné celle où que normalement il y avait des bonnes abeilles, enfin une bonne reine dedans. Comme ça, s'il y a un beau cadre de couvain fermé avec de la jeune ponte sur les extérieurs, ce serait excellent. Comme ça, au moins, ça va la renforcer. Et au moins, si elle a vraiment envie de refaire une reine, elle refera une reine sur la bonne reine de base. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire. En tout cas, on va continuer à regarder sur nos reines pour voir ce que ça dit. Hop, à mon avis, là, ça doit être bon parce que vu comment c'est collé. Oui. Oh, bah oui. De toute façon, vous voyez, hein, quand on commence à voir la cire sur le toit, comme ici, là, ça a l'air d'être pas trop mal, j'ai envie de dire. J'ai bien envie de dire que c'est pas trop mal. Là, il y a du monde jusqu'au bout. Ça a bien ciré. Donc là, ça tourne. Ça cire. Si ça cire, c'est qu'il y a une reine. Et là, on peut voir qu'elles ont même ciré après la paroi. Comme les dernières qu'on avait vues là. Là, ça fait même c'est quand même carrément boursouflé. Ça va même être compliqué à le sortir. On a un beau cadre de miel. Et j'ai bien envie de regarder là parce que, bah ouais, c'est pondu. Et puis notre reine est là. Bah voilà. Alors là, regardez. Oh, j'ai même pas cherché à comprendre. Là, ça tourne. On a le dernier. Reine. On peut fermer. Ouais, c'est tout pondu. Tout est fraîchement. Elle est là. Putain, heureusement, je vais faire super attention parce que les cadres là, ils sont compliqués à remettre. Là, elle est bien au milieu. Elle est au milieu. Attention, elle passe sous, c'est boursouflé. Donc, attention. Complicado. J'ai peur de lâcher le cadre, comment je suis positionné. Ah, j'aurais eu la pince à reine, je l'aurais chopé pour pas... J'aime pas du tout faire ça. Je vais racler plus le bord, tant pis pour les autres abeilles. Ah ouais, ça dégueule, hein. Ça dégueule de monde. Hein. La semaine prochaine, en ruche les filles, ça tourne. J'y vais piano. Là, je vais le reprendre avec le left 4 comme ça. Et je vais le descendre gentiment comme ça. Voilà, nickel. Hop, un coup de fumée, faire descendre tout le monde. C'est papa qui visite et maman qui accompagne. Donc sur celle-là, je vais pas nourrir. Parce qu'elle est au taquet. Pas besoin. Il y a de la cire qui a été faite, il y a des réserves qui ont été faites. Donc elle a de quoi faire, je vais pas nourrir. Je ne dois pas être systématique. Par contre l'autre, je vais pas mettre de sirop à la deuxième là qui est vraiment faible. Non. Donc j'attendrai tout à l'heure parce que c'est rien que je soulève un cadre. Voilà pour nos 1, 2, 3. Allez, les 3 ruchettes, il manquait une. Ben, celle qu'on a passée en ruche. Ah oui, celle qu'on a passée en ruche, les 2 là. Il n'y avait pas une 5. Ben, on l'a secouée. Ah bah oui. On l'avait secoué. Donc oui, sur les 5 qu'on avait faites, bon, il y en a une qui était bourneuse, vous le savez, hein, on l'a secouée, donc voilà. Donc sur les 4 maintenant qu'on a, bon, on a une super. La deuxième, ça va. Troisième, un peu moins bien. Hein, on va faire le nécessaire tout à l'heure pour, comme je vous ai dit. Et puis bah celle-là, ok. Celle-là, elle va même passer en ruche. Hein. Celle-là, c'est le top là. Hein. Donc celle-là, elle va passer en ruche. Alors,
J'ai quand même regardé et c'est certainement sur celle-là que je vais prendre, que je vais prendre un cadre de couvain fermé pour mettre sur celle qui est un peu faible. Là. Et si je trouve du couvain fermé avec de la jeune pompe juste à côté, ça serait l'idéal. Comme ça, au pire, même si elle veut remérer, eh ben, elle va remérer sur son cadre là. On va bien voir, on va regarder en tout cas. Ce que je vais faire sur celle-là, tout de suite, on va prendre celui-là et le troisième. On va aller dans notre ruchette à côté là. Attends, ça c'est la partition. Donc partition déjà, c'est bon. Donc celui-là, je vais le virer. C'est celui qui avait le mal et puis qu'elle rentre difficilement du pollen. Donc celui-là, pas grave. Ce que je vais faire, je vais venir décaler tout le monde. Celui-là, c'est de la réserve, celui que j'avais pris tout à l'heure, que j'avais rajouté un déjà, comme ça, hop, celui-là, je vais le mettre là, et je vais mettre les deux de là-bas au milieu. On va prendre celui-ci, je vais encore bien m'assurer de ne pas prendre la reine avec, hein, parce que la reine elle bouge, hein, forcément. Donc on va bien vérifier, la picovette avec ton œil de lynx, je ne la vois pas, sur les extrémités non plus. Hop, on va prendre ça avec ces abeilles. Hop. Et on va prendre l'autre aussi. On va s'assurer la même chose de ne pas prendre la reine. Hop hop hop. Non, il n'y a pas. Et hop hop hop. Et on va prendre celui-là avec ses abeilles aussi. Et on va mettre ça dedans. J'espère qu'on va pas se battre. Ah non, quand on crée des essaims, on peut créer des essaims avec ouais, des avec abeilles de ruches différentes. Le seul truc qu'il y a, je vais bien enfumer quand même. Bien enfumer tout le monde. Calmer. Désorienter un petit peu. Bon, si vous faites ça avec une autre race d'abeilles comme la noire, je vous le conseille pas. Hein. Là, ça fight. Hein. Là, avec la buck, normalement, y a pas de souci. Hein. Quand vous créez des essaims, vous pouvez prendre un cadre d'une ruche, un cadre d'une autre, et puis tout va bien. Hein. Bon, en tout cas, je l'espère. Hein. De toute façon, si ça ne va pas, on le saura la semaine prochaine. En tout cas, on aura essayé. On va refermer et pour la remercier, pour lui donner un petit. On va faire vite parce que y a du pillage. On va la nourrir un poquito. Voilà, merci mademoiselle, on va vite refermer avant que ça s'agglutine là-dedans. Hop. Je vérifie bien que le trou d'envol il soit bien réduit. Ouais, nickel. Oh, tu ne verras pas, mais le trou d'envol est bien réduit. Donc nickel. Voilà. Sur l'autre à côté, je vais lui rajouter 2 cires gaufrées. Hein. On va vite la refermer parce qu'elle n'est pas contente, forcément. Hop. Là, on va lui mettre un cire gaufré à proximité du couvain pour la forcer à faire. Ici, il me semble que c'était du couvain aussi. Hein. Ah ouais, couvain, c'est pondu. Celui-ci, c'est nectar. Ah oui, merde. Pardon pour la manipulation. C'est un cadre de couvain aussi, mais que j'avais mis à l'extérieur. Ah, tant pis. Quand même le placer à l'extérieur. Comme c'était des vieux cadres que je voulais éliminer, je vais circuler celui-là et je vais mettre la cire gaufrée là. Comme ça va les forcer un peu à aller étirer ce cadre et puis à les pondre dedans. Bon, voilà. Bon, bah voilà, la petite manip a été faite pour essayer de renforcer un peu l'autruche. Celle-ci, elle était pas trop mal. Comme ça, j'ai voulu prendre au début le couvain des celles qui sont en pleine mielée. Mais forcément, si on prend du couvain, bah forcément, ça va les affaiblir un petit peu. Et puis, forcément, j'ai pas envie de l'affaiblir. Voilà ce qu'on a fait. Un petit sauvetage pour l'autre. Enfin, c'est pas un sauvetage, mais un bon renforcement pour la ruche là. 2 cadres de couvain avec pas mal de couvain fermés, avec de la jeune ponte aussi. Comme ça, au pire, même si ça lui dit de faire un remérage sur l'autre, eh ben, comme celle-là elle est pas trop mal, ben, elle va remérer sur la jeune ponte de celle-ci. Et il y avait du nectar, il y avait du pollen aussi, donc ça va peut-être stimuler aussi un peu la ponte de l'autre reine avec un peu plus de pollen. Voilà, on verra bien. Hein. Il faut essayer de toute façon, il n'y a qu'en essayant et en testant qu'on saura. Donc on vérifiera la semaine prochaine pour voir est-ce que ça s'est pas battu, est-ce qu'ils n'ont pas niqué l'autre reine. Bon, on verra bien. Il n'y a pas de mort d'homme sinon tant pis. Hein. Voilà pour notre visite quotidienne. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Voilà un peu des nouvelles de nos ruchettes avec nos reines qui pétouillaient un petit peu. Vous avez vu, hein, on n'en a vu qu'une encore à l'Institut Royal, donc il n'y a pas de souci. Donc je trouve que c'est nickel. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Passez un bon week-end et une bonne semaine. Ciao! Bye bye!